Je vais être un peu dur avec toi. Si tu en es là où tu es aujourd'hui, c'est que ton système ne te permettait pas d'aller plus loin. Et c'est très important de comprendre ces notions fondamentales entre objectif et système et comment tu dois arrêter de penser objectif afin de construire un système qui soit au service de ta vie, un système qui va te permettre de réaliser tous tes projets. Salut, je suis vraiment heureux de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va peut-être changer ta vie. Pour la petite histoire, je suis quelqu'un de compétiteur, donc centré sur les objectifs. J'ai toujours eu de grands objectifs dans ma vie. Quand je les atteins pas, tu es peut-être un peu comme moi, tu reçois une grande frustration. Cette frustration a été d'autant plus grande que quand j'ai perdu mes entreprises pendant la Covid-19, là où on commençait à réaliser des objectifs. En fait, aujourd'hui, on va aborder deux notions fondamentales, la différence entre le système et les objectifs et comment tu dois arrêter de penser objectif mais plutôt prendre conscience qu'un objectif, c'est là où tu veux aller, mais que pour aller là où tu veux aller, tu mets en place tout un système d'actions qui vont construire ton système. Pendant des années, j'étais dans cette erreur, et peut-être que tu étais dans cette erreur, de mettre en place des choses, mais sans avoir conscience que ce que tu mettais en place faisait partie d'un système plus global qui va servir ton dessein et qui va servir tes objectifs. Par exemple, tu veux gravir l'Everest, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par mettre en place tout un processus et tout un système d'actions qui vont te permettre de le faire. Ton objectif, c'est gravir l'Everest. Les actions que tu vas mettre en place, elles vont être, par exemple, commencer à faire du sport, avoir une meilleure nutrition, avoir une meilleure hygiène de vie, afin que tu puisses construire tout un système. Souvent, les gens font les erreurs d'être centrés sur les objectifs, mais sans penser à consolider leur système, c'est-à-dire qu'ils réalisent tout un ensemble d'actions sous format d'autopilote. Parfois, avec un peu de chance, ça marche parce qu'ils ont fait les bonnes actions, mais parfois, et la plupart du temps, ça marche pas et ils finissent par abandonner en cours de route. Je vais te donner un exemple pour être déjà pleinement conscient des actions que tu vas créer pour réaliser tes objectifs, mais encore une fois, l'enjeu de la réalisation d'objectifs, c'est pas vraiment le sujet. Si tu joues au basket ou si tu joues au football, ton objectif, c'est la victoire du match. Tu vas pas être centré sur le fait de regarder le tableau de score. Concrètement, tu dois gagner. Point. Et à partir de là, c'est un non-sujet de créer des objectifs sur la victoire si tu mets pas en place un système qui va autour et qui va te permettre de gagner à chaque fois. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des tas de choses que les gens entreprennent, comme les résolutions, qui ne marchent pas. Parce que si ton objectif, c'est de perdre du poids pour avoir un summer body et de perdre juste 2 kilos, tu vas perdre 2 kilos. Et après, ça sert à rien. Tu auras juste perdu 2 kilos. C'est un objectif qui est décorrélé d'un système global qui, lui, va être plus positif. Alors que si ton objectif était d'avoir une vie saine, d'être en meilleure santé, non seulement tu perdrais ces 2 kilos, mais en plus tu les récupérerais jamais parce que tu te serais construit une identité de personne prend soin de sa santé, qui construit tout un système, qui construit et qui nourrit des habitudes qui te permettent tout simplement de le maintenir. Et c'est ça qui est vraiment important. Et aussi cette notion, donc je t'invite à regarder la vidéo sur le stoïcisme, tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, il faut pas non plus être décorrélé avec la réalité qui est que le monde extérieur est le chaos. C'est-à-dire que tu peux agir sur tout un ensemble d'actions qui te sont propres, mais dès que tu rentres en interaction avec d'autres individus, dès que tu rentres en interaction avec les éléments extérieurs, tu ne maîtrises plus rien. Et donc si tu es trop centré sur les objectifs, tu peux sacrément être déçu. Je pense notamment à tous les entrepreneurs qui sont centrés objectifs, qui ont des objectifs qu'ils n'arrivent pas à réaliser parce qu'ils dépendent de tout un ensemble d'actions exogènes qui ne sont pas de leur ressort et qui pour le coup vont avoir un impact majeur sur leur vie. Alors ce que je te conseille pour les personnes qui sont objectifs centrés, c'est d'avoir l'objectif de se dire je vais créer le meilleur système du monde et dans un premier temps d'avoir cette idée que tu vas créer un système mais qui va fonctionner quels que soient tes objectifs. C'est ce que j'appellerais la trame commune, la trame de base. Et ce système consiste en l'hygiène de vie, c'est-à-dire de constamment s'améliorer et ça commence par des fondamentaux dont le fondamental le plus puissant, c'est déjà d'augmenter son sommeil et la qualité de son sommeil. C'est de dormir au moins 8 heures par nuit, voire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà le sommeil c'est la chose la plus importante au monde. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Why We Sleep et on se rend compte que c'est absolument incroyable la dette de sommeil que les gens ont. Quand tu te sens tout le temps fatigué, probablement déjà il y a 3 facteurs principaux qu'on peut facilement comprendre et qu'il y a juste à regarder. 1, c'est le manque de sommeil. 2, c'est le manque d'activité physique. 3, c'est le manque d'alimentation saine. L'alimentation, au final, très simple, te donne l'astuce. Moins l'aliment est transformé, plus il est bon. Si c'est coloré dans ton assiette, c'est que c'est très bon. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, la base. Après, si tu fais de la nutrition sportive, tu vas avoir besoin d'améliorer tes compétences sur la compétence
compréhension beaucoup plus complète de ton corps. Premier système que tu peux améliorer, c'est ton corps. La plupart des gens ont un esprit, ils réalisent des actions, et le corps, c'est un peu une boîte noire. Tu vois, ils mangent un donut, hop, ils le digèrent le lendemain, ils ont de l'acné, mais ils se font pas la question de savoir est-ce que c'est pas soit le manque de sommeil, soit le manque d'activité physique qui fait qu'ils ont une peau pourrie, ou soit qu'ils mangent, tout simplement. J'espère que c'est pas ton cas. Déjà, dans l'idée, améliore un système, crée-toi un système qui fait que quelle que soit l'action que tu vas produire, ce système aura forcément un effet, un levier positif. Et c'est un des choses extrêmement basiques comme dors bien, mange bien, fais du sport, tu vois. Si déjà tu fais ça, tu vas habituer ton corps à avoir un système qui te permet d'être mieux, parce que pourquoi tu seras moins fatigué, tu auras un meilleur système cognitif et ça va te permettre de mieux appréhender le stress au quotidien. Aussi et surtout, c'est que par rapport au stoïcisme, tu vas agir sur une action concrète dans laquelle tu as véritablement un levier qui va te permettre d'arriver très très loin. Cette vidéo, elle est inspirée par un livre que j'ai lu qui s'appelle Atomic Habits. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'une habitude, c'est qu'un changement profond est invisible. Et les changements, les plus grands changements, c'est une multitude de toutes petites actions qui sont mis bout à bout, que tu répètes au quotidien et qui vont avoir un effet cumulé absolument fantastique. C'est raisonné au niveau atomique. Tu vois, l'atome, c'est la plus petite unité sur laquelle tu vas pouvoir assembler des éléments. Et quand tu les mets ensemble et que tu les fais éclater à l'extrême, ça crée des habitudes atomiques. C'est l'énergie. Et en fait, une habitude, elle peut jouer contre toi ou avec toi. Un système, tu vas le remplir d'habitudes et en fonction des habitudes, si sur la balance, elles sont positives ou négatives, ça va faire en sorte que ton système sera bon ou sera pas bon. À titre personnel, mon nouvel enjeu, c'est de créer un système le plus performant avec les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai à l'actuel et l'envie de partager. Pourquoi? Parce que plus jamais je veux revivre cette situation que tu as peut-être vécue, de partir en burn-out, de partir en déréalisation, de subir ta vie, de vivre avec côté de tes pompes, d'être en pilote automatique, d'avoir l'impression de perdre ton temps, te sentir comme une larve, voire pire. Pourquoi? Parce que notre système, on a un système cognitif qui est basé sur tout un système d'indication, d'action et de récompense, et que quand tu le récompenses de la mauvaise manière, tu vas te sentir encore pire qu'avant. Tu vois, l'exemple typique, c'est la fumée ou l'alcool, c'est-à-dire que tu réalises une action ou manger un donut. Tiens, ça marche aussi, manger un donut. C'est-à-dire que tu as besoin de produire du plaisir, tu associes cette action à je mange un donut, tu libères de la dopamine, sauf que une fois que tu l'as libéré, tu vas saturer ta base de dopamine, tu vas avoir un crash et du coup tu vas te sentir fatigué ou pas bien. Et c'est pareil sur de l'alcool, sur du tabac ou tout ce que tu veux. Et tu rentres dans un pattern qui est extrêmement négatif dans lequel il est difficile de s'extraire. En tant que bon stoïcien, tu joues d'abord sur ce que tu peux agir. Agis sur les facteurs nutrition, sommeil, santé. Et je vais te donner quelques petits tips pour que ça fonctionne. Dans un premier temps, déjà tout ce que je t'ai dit, mieux manger, mieux boire, mieux dormir, c'est déjà tout un travail énorme. Prends l'exemple des résolutions que tu te donnes. Prends l'exemple de ce régime que tu veux prendre. Combien de fois tu as abandonné? Parce qu'à un moment donné, ton esprit t'a dit que c'était dur, parce que tu avais cette petite voix intérieure qui te disait pourquoi tu t'infliges ça, les autres ils s'infligent pas ça. En fait c'est ça, c'est quand tu te raisonnes déjà en objectif et que tu raisonnes pas en système. Quand tu raisonnes en système, tu vas développer une identité et tu vas agir en fonction de cette identité. Si tu commences déjà par te dire je veux être un sportif et dans 10 ans mes amis vont me reconnaître comme ça, tu vas déjà te permettre d'agir au quotidien sur des petites actions qui vont te permettre de le devenir. Et ces petites actions, tu vas voir qu'elles sont insignifiantes. La difficulté n'est pas de faire du sport tous les jours. La difficulté est de rentrer dans ton habitude quotidienne, cette nouvelle habitude qui va être de mettre tes chaussures de sport et de sortir devant ta porte. Et c'est juste ça. Et ça, c'est la petite action que tu dois faire qui va faire en sorte que tu vas réussir à le faire. Si tu te dis, je fais du sport, je dois absolument courir un marathon dans 6 mois, si t'as jamais couru, 3 mois, ça va être très 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 difficile et tu vas abandonner en cours de route parce que ton corps n'est pas prêt à la course à pied, parce que ton corps a besoin de se transformer et quand il va se transformer, tu vas comprendre que des tas de facteurs qui vont changer chez toi. Tu vas avoir plus faim, tu vas pas comprendre, tu vas changer ton régime alimentaire, tu vas changer ta fatigue, il faut que tu interfaces ça dans un agenda quotidien. Peut-être que tu es très occupé. Tu vois, pour améliorer ce système, tu dois déjà mettre en place des toutes petites actions. Si tu veux faire du sport, commence par cette petite action qui est je mets mes chaussures et je sors devant ma porte. C'est tout. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu te mets un premier objectif qui est je marche 5 minutes. Et tu vas faire ça pendant une semaine. Et la deuxième semaine, ça va être je marche 10 minutes. Et tu vas faire ça encore une semaine. Et la troisième semaine, ça va être je marche un quart d'heure. Tu vois, et tu vas le faire progressivement, en fonction de la manière dont tu vas te sentir. Tu vas
pouvoir carrément aller à l'étape d'après. Parce que le plus dur avant de réussir à faire du sport, c'est de mettre en place cette étape. Si tu veux faire de la muscu, le plus dur c'est d'aller à la salle de gym. Je vais à la salle de gym et je rentre et je me fais jusque 5 minutes et après je ressors. Tu vas le faire tous les jours. Ou alors tu vas le faire par exemple au début 3 fois par semaine, juste 5 minutes, mais tu le fais toutes les semaines. Et au bout d'un moment, tu vas encoder chimiquement cette habitude et cette habitude elle va rentrer dans ton système et ton système global va te permettre de réaliser tes objectifs au fur et à mesure. Sois vraiment pleinement conscient que un système qui se construit avec le temps, un système qui fait que chaque action quotidienne n'est pas du tout impressionnante, c'est même si tu construis une entreprise et que tu dis à tes amis je veux être millionnaire, bah probablement ils vont rigoler. Sauf que si tu travailles tous les jours dessus au moins pendant 1 à 2 heures et en plus je t'ai donné une astuce pour gagner 10% de l'année, te gagner 888 heures par an sans forcer, où tu peux travailler sur tous tes projets, tu vas voir que carrément tu vas commencer à mettre en place un système qui lui va être en effet cumulé impressionnant. Par contre, ce système, si tu l'analyses au bout de 3 mois, bah les progrès seront pas significatifs. C'est un peu comme si tu veux maigrir et que tu te pèses après avoir fait une séance de sport, bah tu vas voir que tu vas pas perdre, ton tour de taille il va pas perdre. Pourquoi? Parce qu'une habitude elle met du temps avant d'avoir des résultats tangibles. Construis ce sur quoi tu peux agir en priorité, construis-toi un système de champion, construis-toi un système qui va te permettre de porter, de réaliser tout ton projet, réalise-le progressivement avec le temps. Dis-moi en commentaire quelles sont les petites actions que tu aimerais changer ou que tu as déjà changé. Ce système va te permettre de réaliser tout ton projet. J'ai une citation qui résume bien les leviers de la réussite, c'est micro-vitesse, macro-patience, et tu vas voir qu'en effet cumulé, tu vas réussir tous tes projets. Cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu mets en commentaire ce que tu as essayé de changer. On se retrouve à la semaine prochaine, je poste un contenu par semaine. Tu suis Thomas Villaume, tu me suis sur les réseaux et tu vas voir ensemble, on va réaliser tous nos projets. Allez, je te dis à la semaine prochaine, ciao!